dans la région de Dangyang. Au Hubei, il y a une montagne mystérieuse. L'intérieur entier de la montagne a été creusé. On peut voir que 3 côtés de la montagne sont entourés d'eau. Le terrain est escarpé. À mi-hauteur, il y a de nombreux trous de différentes tailles, semblables aux fenêtres d'une maison. À propos de cet endroit, il circule de nombreuses rumeurs à l'extérieur. Certains disent qu'autrefois, 8 frères vivaient ici, pour fuir les bandits et les guerres. Ils ont déménagé avec toute leur famille. Ils ont mis 2 ans à creuser la montagne pour s'y installer et y vivre. D'autres disent que des bandits s'y étaient installés comme rois des montagnes, et qu'ils ont creusé des maisons dans la roche pour y habiter. Poussé par la curiosité, je suis venu ici pour explorer. Pour entrer dans la grotte, il faut passer par l'eau. Nous avons donc payé 40 yuan pour louer un petit bateau local. J'ai entendu dire que certains appellent cet endroit la grotte des bandits. Ah, vous le savez? Certains disent que ce sont ces frères qui ont creusé cet endroit eux-mêmes pour fuir les bandits. Ce sont nos ancêtres. Ah, ce sont vos ancêtres? Oui. Sa famille vit juste à côté. Et les 8 frères sont des ancêtres de cet oncle. Alors, cette grotte en pierre a combien d'années? Tu vois, certains disent qu'il y a des visages de démons, appelés visages de fantômes. Il y en a beaucoup ici. Oui. Autrefois, les gens disaient être appelés dans leur sommeil. C'était à l'époque de la secte du lotus blanc. Paraît-il. Oui, oui. Allez, amusez-vous bien. Profitez bien. D'accord. Ah. C'est juste là devant. Waouh! En arrivant au pied de la montagne, on se rend compte qu'elle est assez haute vue d'ici. Depuis l'autre côté, elle ne semblait pas si haute. Et, il y a une stèle ici. Regarde ce qui est écrit dessus, maison de sel du village au trésor. Devant ici, maintenant, sous cette grotte de pierre. Regarde. Il y a une échelle en fer. C'est sans doute une installation ajoutée plus tard. Montons. Regarde tous ces petits trous sur la paroi rocheuse. Je me demande, à l'époque, il n'y avait sûrement pas d'échelle pour monter. Peut-être utilisaient-ils des passerelles démontables pour grimper. Ces trous servaient peut-être à cela. Waouh, je suis déjà à l'intérieur. Regardons un peu. En entrant, on découvre une pièce. L'espace intérieur est assez vaste. Assez grand. Mais en hauteur, je dirais qu'il y a environ 2 mètres. À peu près. Il y a des inscriptions au-dessus. Là aussi, 2 caractères, Li Liang. Ce sont sûrement des visiteurs peu respectueux qui ont gravé cela ici. Pas très civilisé. Mais regarde cette porte. C'est bien une porte. Il devait y avoir une porte ici aussi avant. Mais elle n'existe plus. Il ne reste qu'un battant de porte. Devant ici, il y a un petit tunnel qui traverse. À cet endroit, c'est beaucoup plus bas. Il faut se baisser pour accéder à la pièce suivante. Le tunnel traverse. De ce côté, il y a environ 3 ou 4 pièces. Dans celle-ci, la hauteur et la largeur sont meilleures. Mais pourquoi cette structure en bois encadre-t-elle cet endroit? Y a-t-il une cave en dessous? Voyons un peu. C'est profond. Peut-être que c'était utilisé par les bandits à l'époque? Ou bien un cellier pour stocker de la nourriture. Un endroit pour stocker des choses. C'est là qu'on entre. Waouh! En entrant ici, je vois qu'il y a un escalier. Regarde au-dessus, il mène à un 2e étage supérieur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un 2e étage ici. Vu de l'extérieur, on ne devinerait rien du tout. Ici, il y a une petite pièce comme ça, de cette taille. Allez, continuons. Allons voir à l'étage 2 ou 3.
c'est une petite plateforme. Continuons à monter. Waouh! Les marches sont hautes et raides. Nous sommes arrivés. Ici, c'est le deuxième étage. Montons. En gravissant, on remarque de nombreux petits trous sur la paroi rocheuse. Je me demande comment on montait à l'époque. Sûrement sans échelle. Peut-être utilisait-il des passerelles démontables. Et ces trous servaient à les fixer. Waouh! Je suis déjà à l'intérieur. Regardons un peu. En entrant, on découvre une pièce assez vaste. La hauteur est d'environ 2 mètres. Il y a des inscriptions au-dessus, 2 caractères. Li Liang, probablement des visiteurs irrespectueux qui ont gravé cela ici. Ce n'est pas très civilisé. Mais regarde cette porte. C'est bien une porte. Il devait y en avoir une ici. Devant, un petit tunnel traverse. Beaucoup plus bas. Il faut se baisser pour passer à la pièce suivante. Il y a environ 3 ou 4 pièces. Celle-ci est plus haute et plus large. Mais pourquoi cette structure en bois encadre-t-elle cette zone? Y a-t-il une cave en dessous? Voyons voir. C'est profond. Peut-être que c'était utilisé par des bandits? En entrant ici, je découvre un escalier. Regarde au-dessus. Il mène à un deuxième étage. Je ne m'attendais pas à cela. On ne devinerait rien. Une petite pièce se trouve ici. Continuons. Allons voir les étages 2 ou 3. Continuons à monter. Waouh! Les marches sont hautes et raides. Nous sommes arrivés. Ici, c'est le deuxième étage. Cet étage est beaucoup plus spacieux. C'est gravé ici, et passé par ici. Des gens ont gravé cela en visitant. C'est traversant. De l'autre côté aussi. Allons voir. On dit qu'il y a ici une dizaine de pièces comme celle-ci. Regarde cette partie noire. Ce serait la cuisine? Elle a été noircie par la cuisson. Il y a aussi un passage ici. Waouh! Cette pièce est vraiment différente. En haut, ici, et en bas, vu leur forme, ce ne sont pas des greniers à grains. Peut-être élevaient-ils ici de petits animaux, poules, canards, agneaux, cochons, etc. Il y a aussi une petite plateforme. Peut-être qu'ils y mettaient de la nourriture pour les bêtes. Allons voir de l'autre côté. Ah, ici, c'est l'endroit par lequel on est monté tout à l'heure. Par ici, encore une pièce. Je remarque qu'à l'étage, il y a beaucoup de pièces. Regarde, encore une là-bas. Et, on a trouvé, regarde, la cuisine est ici. C'est le foyer, non? Car si tu cuisines ici, ce mur, cette zone a bien été noircie par la fumée. C'est le poêle, il a été directement taillé dans la montagne. Pas fait en argile. Regarde cette partie en bas. On voit encore les marques de burin ici. Oui. On voit les marques. Tu vois? Et là, l'escalier descend aussi. Cette pièce n'est pas seulement grande. Elle est aussi profonde. Regarde, cette partie est très profonde. Si des bandits vivaient ici, ce devait être leur chef. Entrons encore plus profondément. Ah, cette pièce encore est différente. Tu vois, le fond est très profondément creusé. Des deux côtés, on peut poser quelque chose de plat et en faire 2 niveaux. À quoi servait cette pièce? Et cette partie en bas? Regarde à l'intérieur. C'est la pièce la plus épaisse du 2e étage. Oh, regarde en dessous. Cet endroit est à 80-90% une toilette. Les gens s'accroupissaient ici, faisaient leurs besoins, et rinçaient à l'eau directement. Pourquoi je dis ça? Parce que regarde, ici, c'est les vents pour évacuer les odeurs. Vu d'ici, en bas, il y a un très grand lac. En surplomb total.
Quant à la date de creusement d'origine de cet endroit, on ne peut plus la vérifier. Mais il y avait déjà des traces de ces pièces à l'époque de l'empereur Wanli sous les Ming. Peu importe qui y vivait ou à quoi cela servait. Le creusement de ces pièces est vraiment une œuvre monumentale. À une époque ancienne sans équipement moderne. Ils ont pu creuser autant de pièces dans une montagne pour y vivre. C'est vraiment incroyable. Tu aimerais vivre dans une maison troglodyte comme celle-ci, hors du monde ?